Au sommaire de ce journal, les acteurs de la société civile, de mouvements citoyens et groupes de pression confirment 2 journées villes mortes lundi et mardi à Goma au Nord Kivu, malgré l'interdiction du maire de la ville. Et puis le président de la CENI, Denis Kadima, réaffirme sa ferme détermination à organiser avec l'implication de tous les élections en 2023. Il l'a dit à l'occasion du cadre de concertation CENI, partis et regroupements politiques tenu samedi au Palais du Peuple. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a procédé samedi soir à un léger réaménagement de l'équipe gouvernementale marquée par les limogeages du ministre des Finances Rigobert Andeli, accusé de mégestion. C'est l'heure de vous informer et bienvenue à tous sur Télé 50. Les acteurs de la société civile, des mouvements citoyens et groupes de pression confirment des journées villes mortes lundi et mardi à Goma au Nord Kivu, malgré l'interdiction du maire de la ville. Ces acteurs de la société civile, de mouvements citoyens et groupes de pression demandent au gouvernement la reprise de Bunagana et appellent la population à suivre son mot d'ordre. On écoute à ce sujet le président de la société civile du Nord Kivu, John Banyenye. Oui, ce n'est pas une marche comme telle. Ce n'est pas une marche, mais nous avons appelé la population à observer une ville morte le lundi et le mardi pour contraindre notre gouvernement d'aller récupérer, de donner ordre aux FARDC de lancer les offensives afin de libérer la cité de Bunagana et tous les villages sous l'emprise du M23 avec leurs alliés. Nous, on n'a pas appelé la population d'aller manifester dans les rues. Nous avons appelé la population, chacun de rester chez lui. Il n'y a pas de boulot le lundi et le mardi. Et cela dans le cadre d'interpeller notre gouvernement pour répondre à nos préoccupations, celle de récupérer Bunagana et tous les villages sous l'emprise du M23 et leurs alliés, et la levée de l'état de siège et le départ de la MONUSCO. C'est ça l'appel que la société civile et les mouvements citoyens ont lancé à la population de la ville de Goma. Mais on n'a pas appelé qui que ce soit de descendre dans les rues ou de faire de marche. Non, c'est une action pacifique que nous sommes en train de mener. Et c'est une démarche démocratique, c'est une démarche qui tient. Parce que là, les gouvernants doivent voir que la population en a déjà marre. Et les gouvernants doivent tout faire pour remplir aussi leurs devoirs. Parce que nous, en tant que citoyens, nous avons droit à la paix et la sécurité. C'est un droit pour nous en tant que citoyens congolais. Dans l'actualité également, parlons processus électoral en RDC. Le président de la CENI, Denis Kadima, réaffirme sa ferme détermination à organiser avec l'implication de tous les élections en 2023. Il a dit à l'occasion du cadre de concertation CENI, partis et regroupements politiques tenus samedi au Palais du Peuple. Après celui de juillet, il était question de faire le point sur l'évolution du processus électoral en cours. Le bureau de la CENI se dit animé par le souci de mettre en confiance toutes les parties prenantes au processus électoral. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, à l'heure du cadre des concertations avec les mandataires des partis et regroupements politiques tenus dans la salle des spectacles du Palais du Peuple, le deuxième du genre, évoquait les différentes questions liées à l'organisation des élections en 2023. Parmi elles, des contraintes financières, voire sécuritaires et bien d'autres questions en lien avec l'organisation des élections programmées en 2023. En dépit, les patrons de la centrale électorale s'est apaisanti sur les actions entreprises par son institution et celles à venir. Il y aura un calendrier, mais entre-temps, et je n'ai cessé de le dire, une feuille de route est un très bon indicateur parce qu'il vous donne des périodes. La seule chose qu'on est incapable de vous donner maintenant, c'est des dates avec précision. Tout ce que nous avons dit que nous allons faire, nous sommes en train de le faire. Dans le jour qu'on va sortir le calendrier, ça sera quand nous aurons beaucoup plus d'assurance par rapport à des facteurs que nous ne contrôlons pas.
s'appuyant sur toutes les composantes de l'Assemblée plénière qu'il dirige avec l'apport des cadres et agents de la CENI. Denis Kadima a montré la détermination d'organiser les élections dans les délais convenus. Si nous démissionnons aujourd'hui, vous pouvez encore parler de 2023 ? Voilà, c'est ça la réponse. Le numéro 1 de la centrale électorale a dit toute la volonté de son équipe à ne pas faillir à la mission lui confiée. Nous prenons tout le temps pour que quand nous le ferons, que ça soit bien fait pour qu'il y ait efficacité et pour que nous placions des personnes qui répondent à vos attentes. Bien avant, les participants ont suivi plusieurs interventions, dont celui du deuxième vice-président Didi Manara, qui a situé les contextes de ces différentes rencontres qu'organise la CENI, du directeur des cabinets adjoints en charge des questions juridiques, Dave Banza, sur les principales innovations apportées dans la loi électorale, du directeur des questions juridiques et contentieux, Eddie Kisile, sur les mécanismes de résolution du contentieux post-électoral, ainsi que du directeur des opérations, Joseph Senda, sur la réactualisation de la cartographie des centres d'inscription pour laquelle la CENI a mobilisé 9000 préposés. Et cette rencontre CENI et partis politiques a fait des heureux. Le cas du parti DDN, la porte-parole de la dynamique pour le développement national, Aïe Adambito, se dit satisfait dans la mesure où ça permettra à la CENI de prendre en compte les inquiétudes de la population. Nous sommes dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Ici, il s'agit d'un cadre de concertation entre la CENI et les partis politiques. Le bureau de Denis Kadima qui a initié une série d'échanges sur les innovations de la nouvelle loi électorale pour une participation inclusive, met un accent particulier sur la question de la cartographie, puis la sensibilisation à l'enrôlement. Des points essentiels qui n'ont pas laissé indifférents les participants. Et nous avons salué également cette démarche du président de la CENI ainsi que des exposés des experts de la CENI qui ont brillamment nous ont fait le point de ce qui a été fait en termes d'innovation de la loi électorale et de mesures d'application au niveau interne de la CENI et puis également ce qui a trait à la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Vous savez que bientôt nous allons commencer ces opérations. Il fallait quand même que l'on sache est-ce qu'il y a eu modification ou pas. Des avancées, oui, dans la mesure où il y a transparence et évolution et l'esprit d'ouverture de la CENI dans cette démarche tout à fait républicaine. La préoccupation sur le temps a été soulevée pour un calendrier électoral qui va imposer au gouvernement des mesures dans la durée, surtout pour la paix en zone de conflit. Nous sommes dans une session budgétaire. Le Parlement devra voter également des crédits pour les élections. Le gouvernement, s'agissant de la sécurisation, doit déployer autant d'efforts parce qu'aujourd'hui, il y a des facteurs qui peuvent aujourd'hui ne pas permettre la bonne tenue des élections dans certains coins de la République. Entre autres, la question de l'Ituri et la question du Nord Kivu. Il faille quand même qu'aujourd'hui, à travers un calendrier électoral, le gouvernement puisse mobiliser assez d'efforts pour que la pacification au niveau de l'Ituri comme au niveau du Nord Kivu devienne effective. L'objectif de la centrale électorale est de sensibiliser toutes les couches de la population, mais aussi les parties prenantes au processus électoral pour des élections crédibles et apaisées en 2023. Autre chose à présent, désengorger les routes principales de Kinshasa, c'est l'un des objectifs de la construction des avenues Birmanie et Ngiringiri dont le go a été donné par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. Ces travaux visent à faciliter la circulation des usagers et des échanges commerciaux entre ces différentes municipalités bénéficiaires et des environs. La construction des avenues Ngiringiri et Birmanie rentre dans les cadres de la modernisation des artères principales de la capitale congolaise. Le gouverneur Gentini Ngobila, à l'heure du lancement des travaux de construction de ces avenues, a rappelé ses différentes réalisations dans le domaine de la voirie urbaine depuis son avènement à la tête de la capitale en mai 2019. Entre autres, la réhabilitation de certaines routes secondaires telles que les avenues Elengesa, Kikwit, de la Paix, et tant d'autres. Les travaux sur ces deux artères constituent la continuité des actions inscrites au programme du gouvernement provincial de Kinshasa dans son volet voirie et mobilité urbaine. Par ailleurs, ces actions impliquent une forte mobilisation des ressources financières, d'où cette recommandation aux Kinoises
et quinoa à s'acquitter régulièrement de leurs devoirs fiscaux tels que les impôts fonciers et locatifs, les vignettes des engins roulants, etc., afin de donner une impulsion à l'exécutif provincial de rendre Kinshasa aussi attrayante qu'émergente. Après cette cérémonie, Jean-Tini Ngobila s'est rendu sur le chantier de l'avenue Kikwit pour s'imprégner de l'évolution des travaux. Sur place, le gouverneur s'est dit satisfait non seulement de l'évolution des travaux, mais aussi de la qualité de l'ouvrage. Et puis le coordonnateur du cadre de concertation de la société civile Patient Bachomé a lancé officiellement le mouvement social et idéologique dénommé Synergie des Amis des Valeurs de Mukwege. Selon lui, ce mouvement vise à faire connaître les mérites et les valeurs qu'incarne le docteur Mukwege. Parce que nous croyons que notre pays a besoin d'une thérapie. La thérapie pour son développement, ce sont des valeurs, les vécus des valeurs. Et nous avons estimé, après vraiment un constat, nous avons estimé qu'il y a quand même des Congolais qui font l'exception et qui font preuve des valeurs, notamment les docteurs Denis Mukwege. Il y a des valeurs d'intégrité, de travail bien fait, de gouvernance. Et nous avons estimé que de telles valeurs, si on s'en inspire, elles peuvent transformer notre société, non seulement en RDC, en Afrique et dans le monde. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons même demandé à tous les Congolais, tous les Africains et les citoyens du monde de venir, n'est-ce pas, nous emboîter les pas, de venir vers nous pour qu'ensemble nous puissions, n'est-ce pas, nous inspirer de ces valeurs, les analyser, les vivre, n'est-ce pas, dans nos attitudes de tous les jours, dans notre vie de tous les jours. L'idée pour nous ici, ce n'est pas la personne Dr Mukwege comme personne physique. Non, pour nous, c'est les valeurs qu'il incarne. Et c'est pourquoi nous voulons multiplier des Mukwege. Nous voulons qu'il y ait des milliers, des millions de Mukwege dans ce pays qui portent ces valeurs. Et si le docteur ne peut pas, n'est-ce pas, postuler, ne peut pas devenir président de la République ou député ou je ne sais pas moi qui, mais les autres qui auront toutes ces valeurs, vous savez, une personne, le président Kabila, j'ai à le dire, il a dit que le pays, il lui a manqué 15 personnes pour diriger ce pays. Mais nous voulons en fabriquer autant qui ont des valeurs comme Mukwege, des millions de personnes. Et c'est ça notre objectif. Et puis le discours du chef de l'État Félix Tshisekedi à l'Assemblée générale de l'ONU est salué par un nombre important des partis politiques congolais. Le Mirerjiko a appelé un bloc derrière le président de la République pour triompher de l'agresseur rwandais. Ce parti l'a dit au cours d'une grande matinée politique organisée à Kinshasa. C'est une matinée de mise au point. Le président de MRJCO en face des militants et sympathisants, réunis comme à ses habitudes pour parler développement de la nation, fixe un certain nombre de choses sur les sujets brûlants de l'heure. Discours de Félix Tshisekedi, insécurité dans l'Est, propos de Antonio Guterres, le mouvement de réveil de la jeunesse du Congo s'est prononcé sans langue de bois pour une position ferme de la RDC vis-à-vis de ses agresseurs. Le parti s'est réjoui du ton vigoureux qu'a pris le chef de l'État sur la question de sécurité lors de son allocution à l'ONU. Le MRJCO félicite et applaudit le chef de l'État pour son franc-parler devant ses pairs de l'ONU en dénonçant en termes clairs l'agression dont est victime notre pays dans sa partie est par son voisin le Rwanda. À l'opposé, le MRJCO a rejeté le dialogue prôné par Vital Kamerhe en tournée en province. Le MRJCO rejette en bloc le plan de sortie de crise proposé par M. Vital Kamerhe qui veut que le gouvernement RD congolais puisse négocier avec les M23 et le Rwanda. Quand on sait que le M23 est un groupe terroriste avec qui toute personne sérieuse ne pourrait négocier et son parrain le Rwanda. Le parti avant-gardiste tshisekidiste a réitéré sa position de voir être expulsé l'ambassadeur rwandais, a demandé le retrait de la MONUSCO avant d'appeler la population toute tendance confondue à se montrer unie autour du chef de l'État en ce temps d'agression. Et puis ouverture de l'atelier sur la révisitation du plan national stratégique de développement.
Une boussole qui guide les actions du gouvernement en matière de développement adopté pour 3 ans en 2019. Ce plan n'a pas été exécuté à cause de la Covid-19. Il faut donc le réadapter aux réalités actuelles en RDC. Après que le ministre d'État et ministre du Plan, Christian Mwando Simba, ait convoqué et présidé une réunion d'information pour la révisitation du Plan national stratégique de développement, un atelier technique sur la revue du PNSD et du programme du gouvernement a été lancé à l'intention des délégués des ministères sectoriels, de la société civile, des secteurs privés et des partenaires techniques et financiers du gouvernement. Initialement prévu de 2019 à 2023, ce programme n'a pas été appliqué par cause de la pandémie à Covid-19. Le présent atelier technique, qui a été lancé par Raphaël Pongwe, DIRCAB du ministre du Plan, s'inscrit dans la logique de l'axe 39 du plan d'action du gouvernement qui prévoit la révisitation du plan national stratégique de développement pour son extension jusqu'en 2027. Comme il a été rappelé, le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère du Plan, avait déjà mis en place des équipes techniques qui avaient déjà réfléchi sur les matières à traiter. Et nous attendons maintenant de ces partenaires qui puissent nous amener des éléments qui vont enrichir ces travaux afin d'établir finalement cette révitation du PNSD que nous attendons. Les réflexions vont tenir compte des questions structurelles de la vie nationale comme le développement, l'accès aux services sociaux de base, le renforcement de la bonne gouvernance, la sécurité et même la diversification de l'économie. Nous nous attendons à une harmonisation d'informations en termes d'abord de l'évaluation à faire sur le progrès que nous avons ensemble réalisé. La revue du PNSD et du plan d'action du gouvernement n'est qu'une première étape du processus. L'évaluation des actions de développement, l'identification des projets d'investissement ainsi que l'adoption d'un cadre opérationnel du PNSD sont là les prochaines étapes à franchir. Élevé au rang de secrétaire général à la recherche de l'Université pédagogique nationale, le professeur Liwawa Molili Kingi a été reçu par l'Asbel Mambenga du Grand Équateur dont il est membre. Reconnaissant les valeurs qu'incarne l'homme, cette association culturelle, fière de cette nomination, lui promet son accompagnement pour des réformes visant un enseignement de qualité dans cette université publique. C'est une joie immense pour les membres de l'ASBL Mambenga et pour tous les ressortissants du Grand Équateur, réunis en ce jour pour célébrer la nomination de l'un des leurs, Liwawa Molili Kingi, élevé au rang de secrétaire général à la recherche à l'Université pédagogique nationale. C'est la première fois que nous sommes en Équateur. Forger unité, il y a ensemble. Les discours des notables de l'Équateur, mots d'encouragement, cadeaux et ovations à l'endroit du nouveau patron de l'UPEN ont ponctué cette cérémonie. Nous sommes de Grand Équateur. Nous devons dire merci au chef de l'État et aussi profiter de l'occasion pour recevoir un de nôtres. C'est un pilier de l'Équateur qui a été promu et alors c'est pourquoi nous sommes venus dans ce beau cadre pour organiser cette réception. Et nous sommes là, il y a des professeurs, des éminents professeurs, des mérites, ainsi que les chefs de travaux et assistants, des administratifs de l'Université pédagogique nationale. Nous sommes réunis pour honorer le professeur Liwawa qui a été promu au grade de secrétaire général académique. Tous unis et fiers de cette nomination, cette association culturelle lui promet son indéfectible soutien pour des réformes visant un enseignement de qualité dans cette université publique. Et puis, réhabilitation des infrastructures routières dans la province du Maniema. Le gouverneur Afani Idrissa a visité plusieurs chantiers vendredi. L'objectif est de s'imprégner de l'évolution des travaux et rassurer la population de l'implication effective de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui veut voir les changements partout dans le pays. Le gouverneur AU du Maniema, Afani Idrissa Mangala, a visité différents travaux en cours d'exécution dans la ville de Kindu, exécutés par l'OVD sur financement d'un côté du gouvernement provincial et de l'autre du Fonds national d'entretien routier sur demande de l'autorité provinciale.
Tôt les matins du vendredi 23 septembre, le chef de l'exécutif provincial du Maniema a été tour à tour sur l'avenue de l'Université des Kindu, les boulevards Colosso et derrière l'aéroport où sont effectués les travaux de réhabilitation des grandes artères de la ville des Kindu avant de chuter à l'entrée de la station Sonaïdro où s'est effondrée la chaussée sur une bisse qui conduit l'eau vers le fleuve Congo. Dans une interview avec la presse, le gouverneur intérimaire du Maniema a indiqué être déterminé à soutenir la vision du chef de l'État en offrant une meilleure vie à la population. Afan Idrissa Mangala a ensuite annoncé les financements d'une part du gouvernement provincial pour l'adduction d'eau potable en faveur des familles des policiers grâce au concours technique de la Régie des eaux habitant le camp Mopaya ainsi que la réhabilitation du bac pour la traversée du fleuve Congo entre le dérive de la ville de Kindu, finalement de Foner. Et en dehors de nos frontières, le président congolais Denis Sassou Nguesso a procédé samedi soir à un léger réaménagement de son équipe gouvernementale marqué par le limogeage d'une ministre des Finances selon un décret lu à la télévision d'État par son directeur de cabinet Florent Chiba. Le ministre des Finances, du Budget et du portefeuille public Rigobert Andeli, accusé de mégestion par une source pro-gouvernementale, a été remercié et remplacé par Jean-Baptiste Ondaye, qui était jusque-là secrétaire général de la présidence congolaise. Et en Italie, les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 25 septembre pour les législatives où l'extrême droite est annoncée en tête alors que l'abstention pourrait atteindre un niveau inédit. Si la tendance que les sondages laissent entrevoir se confirme, l'Italie se dotera à l'issue du scrutin de ce dimanche de son gouvernement les plus à droite. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il sera gouverné pour la première fois par une femme. Alors qu'il avait récolté à peine 4% de voix en 2018, le parti Post Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni est crédité de 24 à 25% des intentions de vote par les dernières enquêtes réalisées il y a 2 semaines. Et pour finir, le réseau des journalistes sportifs de la RDC, en collaboration avec le PRP, a organisé un match amical samedi dénommé Totika et Vandeli Mabe pour la situation à Kivu. C'était en hommage à la population de Kwamut ainsi qu'aux compatriotes vivant à l'est de la RDC. Regardez. C'est en hommage au peuple de Kwamut ainsi qu'aux compatriotes vivant à l'est de la RDC que le PRP, parti cher à la députée nationale Jeannette Kabila, a organisé ce samedi, en collaboration avec le réseau de journalistes sportifs de la RDC, un match amical dénommé Totika et Vandeli Mabe pour la situation à Kivu. Présente lors du match, Safi Kazadi, cadre du PRP et membre de la fondation Maïs Variété, JKK 981, revient sur le maître mot qui anime les actions du PRP. Cette discipline, il y a l'entraînement. L'entraînement, de là, je partirai avec notre président honoraire, Joseph Kabila qui dit la discipline. C'est la discipline qui va nous amener à la réussite. Et là, nous allons avec quoi? Avec le mot organisez-vous de notre compatriote Jeannette Kabila, c'est très important. Parce que l'organisation, vous avez vu comment ça s'est passé. Ça a été bien organisé. Le président du réseau de journalistes sportifs remercie à son tour Joseph Kabila et Jeannette Kabila pour cette initiative, ainsi que la coordonnatrice de la Fondation pour la remise des équipements sportifs. Je vis la maman qui nous a fait un don, en tout cas que Dieu puisse la bénir dans toutes les activités. Je pense que c'est ça la famille. Pour le réseau, pour nous tous aussi, c'est une autre famille qui s'ajoute. Cette activité témoigne la volonté de la sœur jumelle de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, de voir la nation congolaise demeurer unie et de consolider les vivre ensemble dans tous les 4 coins du pays. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Les acteurs de la société civile, de mouvements citoyens et groupes de pression confirment 2 journées ville morte lundi et mardi à Goma au Nord Kivu, malgré l'interdiction du maire de la ville. Et puis le président de la CENI, Denis Kadima, réaffirme sa ferme détermination à organiser avec l'implication de tous les élections en 2023. Il l'a dit à l'occasion du cadre de concertation CENI, parti
et regroupement politique tenu samedi au Palais du Peuple. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a procédé samedi à un léger réaménagement de l'équipe gouvernementale marquée par les limogeages du ministre des Finances Rigobert Andeli, accusé de mégestion. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50 et de Radio 50. À 19h, retrouvez Amina Bayombo pour d'autres titres d'actualité. L'actualité reste en continu.